Aujourd'hui, on se retrouve autour du magnifique S1000R 2021 qu'on a eu à l'atelier pour un entretien slash montage de quelques accessoires niveau performance et plaisir. Du coup, en fait, c'est une moto qu'on avait déjà eu l'année dernière, qui est connue de chez nous. On avait monté le kit carbone à l'arrière et à l'avant et le garde-boue carbone. Vous pouvez le voir, c'est du carbone BMW, hein, ce qu'il en avait trouvé de son côté. Et on avait monté la ligne complète de la M1000R. Du coup, c'est la Accra Titan, mais catalysée homologuée. Donc, elle est juste plus légère. Il y a un poil mieux en sonorité et c'est une moto sur laquelle on avait mis un émulateur de valve. La valve d'échappement reste tout le temps ouvert en grand. Là, il n'y a plus que le cache en carbone, mais il n'y a plus les câbles. Donc, on a toujours l'échappement qui est ouvert pour une meilleure sonorité. Ça, c'est une décision du client. C'est pas forcément un gain en performance pure, hein. C'est déjà assez performant. La moto, elle a seulement 15 000 km, mais elle est 2021 et le filtre air est d'origine. Donc, ils vont profiter, comme ça fait 5 ans qu'il est dedans, pour le remplacer. On va partir sur un MWR, sur des distributeurs MWR via Tandbach. Alors ça, c'est le modèle standard. Ce n'est pas le modèle Superbike. Le modèle Superbike, il aurait laissé passer beaucoup trop d'air pour une moto avec une cartographie d'origine et une ligne d'échappement d'origine. Il n'y aurait eu aucun intérêt. Au contraire, il aurait perdu peut-être en performance. Là, vu que la moto, elle reste sur une ligne d'échappement catalysée et sur un filtre air, on va dire, qui va donner un petit peu plus de performance que celui d'origine, mais pas non plus un filtre qui est totalement ouvert. Il n'y a pas besoin de faire de reprogrammation sur cette moto-là. On va dire qu'elle va réguler, s'autoréguler suffisamment. Il y aura un petit gain de sonorité par rapport au filtre air d'origine et un petit peu plus de performance et le fait de pouvoir le nettoyer et pas d'avoir à le changer à chaque fois. On va en profiter pour faire la purge des freins. Il n'y a aucun historique sur la moto, sur la purge de freins, donc on pense qu'il n'a jamais été fait depuis 2021. On va faire le liquide de refroidissement aussi. Et puis, il nous a demandé de checker 2-3 détails. Pour ceux qui connaissent bien ces S1000R là, on avait une S1000R avant et il trouve que le S1000R a un meilleur freinage et on parle d'un S1000R d'ancienne génération, donc on parle pas des nouvelles phases avec les nouveaux châssis, etc. Il avait un 2017, si je dis pas de bêtises. Je trouve qu'il avait un meilleur freinage. On a remplacé les plaquettes de frein d'origine, il y a même pas 1000 km, par du Carbon Loren XBK5, donc du très bon. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. On va faire la purge de frein et on va regarder si les disques sont pas gras. Le client nous dit, elle freine correctement, enfin elle est pas dangereuse, mais il a pas la puissance qu'il y avait sur son ancienne moto. Pour ceux qui connaissent bien les S1000RR, peut-être que c'est un problème connu, mais en roulant avec, on le sent vraiment que ça n'a pas la puissance que ça devrait avoir pour une moto de ces générations-là. À haute vitesse, on n'a pas la sensation de la moto qui se plante dans le sol et qui est rivée, quoi. Donc on sent que ça freine, mais c'est pas aussi performant, ou en tout cas en ressenti, c'est pas aussi performant que ce qu'il y avait sur les anciennes S1000R. Donc on va voir si avec la purge des freins et le nettoyage des disques, ça va changer quelque chose. C'est peut-être un défaut connu de ces motos-là sur les années 2021. Je sais que c'est des motos qui sont décriées par rapport à leur fiabilité électronique. Pour le coup, le client, il n'a jamais eu de soucis. Il y a eu un ou deux voyants moteur, ça va faire bientôt 3 ans qu'il l'a, et à chaque fois, il a coupé le contact, il a redémarré à l'AT. Donc il est peut-être passé à travers les mailles du filet, pas de problème particulier.